Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Cette semaine, il va être question de maintien à domicile. Vous allez rencontrer des intervenants. Vous allez aussi, surtout, aller à domicile chez des gens qui reçoivent des services variés qui leur permettent de rester là le plus longtemps possible. Alors bonjour, bienvenue à notre rendez-vous santé. Alors vous êtes Marie-Josée Bertrand et Hélène Côté, toutes deux chefs d'administration de programme en soutien à domicile. Dans un premier temps, Marie-Josée, j'aimerais que vous nous expliquiez à qui s'adressent les services en soutien à domicile. Bien, dans le fond, les services de soutien à domicile, ça s'adresse à la clientèle qui est en perte d'autonomie. Une perte d'autonomie soit permanente, liée au vieillissement ou à un handicap physique, mais aussi à des pertes d'autonomie temporaires, comme suite à une chirurgie. Okay. Nos services, on les offre aussi aux proches aidants des personnes en perte d'autonomie. Okay, c'est important. Puis l'offre de service, elle est déterminée suite à une évaluation professionnelle. Puis, dans le fond, il faut que les usagers proches acceptent les services qu'on leur propose. Donc, c'est une base volontaire, oui. On n'impose pas. Oui. Est-ce qu'Hélène, vous avez des exemples à qui ça s'adresse, ces services-là? Oui, ces services-là s'adressent à des personnes qui ont des limitations physiques au niveau de leurs activités de la vie quotidienne, tout ce qui est hygiène, habillement, et des activités de la vie domestique, tout ce qui est préparation repas en plaide. Il y a aussi les personnes qui s'occupent des proches aidants. Donc là, ils ont besoin de répit, ils ont besoin d'aide, on s'occupe des proches aidants. Et aussi tout ce qui est de services temporaires, des personnes qui ont pu subir des chirurgies. On peut donner des services sur une base temporaire pour ces gens-là. Il y a une grosse équipe autour de ça. Oui. Alors, bonjour Hassan. Bonjour. Vous recevez des services du Centre de santé, Services sociaux Memphremagog, mais aussi de d'autres partenaires. Oui, c'est sûr. Le service de Magog m'aide beaucoup. J'ai aussi une personne qui travaille pour moi là, avec le chèque emploi de service. Oui. Et bien sûr, les infirmières et toute la gang, là, c'est un bon service. Vous avez une grande équipe autour de vous qui vous permettent de vivre à domicile. Bien, c'est sûr. Là, en plus d'avoir le CLSC de Magog, j'ai un très bon entourage là, qui me permettent de rester à domicile. Puis ça, je pense que ça n'a pas de prix, là. La question que je voulais vous poser, c'est en quoi recevoir des services de soutien à domicile vous permettent de faire la différence dans votre vie? Ce serait quoi la réponse que vous me donneriez? Bien, la différence, c'est, juste de pouvoir rester à domicile avec ses proches. Je pense que tout le monde va vous le dire, là. Tout le monde qui est dans une situation où, comme la mienne ou semblable, va dire que ça fait toute la différence, là. On peut vivre plus normalement que si on est en institut, puis au niveau de la guérison, là, ça fait toute la différence, là. Dans le fond, vous demeurez dans votre environnement familial, naturel, puis vous vaquez ici, vous êtes toujours, vous pouvez sortir aussi. Vous avez comme tout le monde une vie aussi à l'extérieur. Exactement. Je pourrais pas dire que c'est comme avant, mais dans une situation bien différente. Et je fais ce que je veux quand je veux, puis je profite de la vie. Bien, je vais vous souhaiter longue vie ici avec vos proches. Puis je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir chez vous, ici. Ça fait plaisir. Merci, Hassan. Merci. Alors, pourquoi qu'on appelle ici au centre de santé pour avoir des services comme ça? C'est quoi le but de ça? Bien, le but ultime, c'est de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie qui le désirent, puis dans les meilleures conditions possibles. Okay. Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un service, ça peut être sur une courte période, ça peut être aussi un ensemble de services sur une longue période. Ça va dépendre de l'évaluation professionnelle qui est faite. Puis l'évaluation, bien, est faite en fonction des besoins de l'usager, des proches, de l'environnement. Okay. Puis tous ces services-là sont donnés par une grande équipe, l'équipe du soutien à domicile et les partenaires aussi du C3S Memphremagog. Allez-vous nous parler un peu de ces partenaires-là tantôt, là, dans l'offre de service? Oui, on va en parler un petit peu plus loin. D'accord. Alors, au niveau de l'équipe comme telle, quel genre de service on offre ici au centre de santé, mais aussi à domicile? Bien, je peux commencer peut-être avec les services professionnels.
il y a une grande offre de services, mais il y a entre autres des services professionnels. On a les services psychosociaux, les soins infirmiers, de l'ergothérapie, de la physiothérapie, de l'inhalothérapie, nutrition, les services médicaux. Donc, c'est un ensemble, oui. Effectivement. Puis, on va aller à domicile pour répondre à des besoins d'une clientèle qui ne peuvent pas venir chercher des services ici au C3S, donc soit en lien, ils ne peuvent pas se déplacer finalement en lien avec leurs conditions, soit physiques ou mentales. OK. Mais on va aussi aller à domicile pour évaluer le milieu de la personne, puis être en mesure de suggérer les meilleurs équipements possibles, par exemple, ou adaptation de domicile. Donc, vraiment, vous rendre sur place pour voir comment les gens vivent et évaluer les besoins et rendre les services en fonction de ce qui est nécessité. Alors, bonjour Maria. Bonjour Donald. Salut. Nous sommes chez vous aujourd'hui et nous parlons de maintien à domicile. J'aimerais savoir en quoi recevoir des services ici, dans votre maison, ça fait la différence pour vous. C'est tout le si elle est à maison, excuse-moi, C'est rester à la maison. Ce que je comprends, rester à la maison, c'est pas la même chose. pas la même chose. Être ici, c'est dans vos choses. Oui. Le plus longtemps possible. Et puis, c'est une espérance. Si, regardez, si je peux être dans mes affaires, Si vous pouvez être dans vos affaires, c'est aussi dans mon cœur. OK. Oui, je comprends ça. Rester ici, c'est continuer un rêve qu'on a depuis les années 81. Oui. C'est pas parce qu'on est en perte d'autonomie qu'on peut pas maintenir un rêve et le changer au fur et à mesure, mais sans voir l'handicap comme quelque chose qui nous étouffe, mais comme un lieu pour se réinventer. Dans le fond, vous continuez à vivre comme vous le faisiez avant. Puis on rentre plus profondément dans nos valeurs. Oui, exactement. Vous avez du soutien de différents intervenants qui viennent ici. Bien, il y a l'aide au bain, il y a l'accompagnement, puis ben, c'est ça, l'accompagnement. Maria, auriez-vous un message pour les gens qui nous écoutent et qui sont à la maison? Prenez votre temps. Ça, quand on est chez nous, c'est pas pareil. Être chez nous, c'est pas pareil. Il y a d'autres types de services aussi qu'on offre. Oui, oui. Il y a les services des auxiliaires en santé, services sociaux, qui offrent, eux, des services d'aide à l'hygiène et de l'accompagnement aussi, donc pour la clientèle. Est-ce que ce sont plutôt ces personnes-là qui vont être dans le quotidien plus souvent Oui. avec les personnes à Eux domicile? peuvent aller à la maison à raison d'une fois semaine à même jusqu'à 7 fois semaine à domicile, vraiment, dépendamment de la détérioration de la santé du client. Donc, C'est vraiment à les gens domicile. qui vont le plus souvent Oui, avec les oui, personnes. ils sont là très, très souvent. D'accord. Mhm. Il y a tous nos partenaires aussi, tantôt on en parle Oui. un peu, il ne faut pas les oublier. Tout le... La coopérative, de services à oui. domicile de Magog est Oui. très importante. Oui, Il y a Personnel, oui. il y a tous les centres d'action bénévole qui sont là, qui sont très présents. Eux ils peuvent donner des services de présence-surveillance, qu'on appelle, Oui. d'aller donner du répit aux proches aidants. Tous les services d'entretien ménager, particulièrement aussi pour notre clientèle en déficience physique. Oui. Services de lessive, de préparation au repas, d'assistance au repas pour les personnes aussi en besoin, services d'emploi. Vous avez d'autres services aussi qui se donnent ici au centre de santé? Oui. Il y a aussi le programme de prévention des chutes. Oui. C'est un programme qui se fait en groupe. Ils ont une évaluation à domicile qui peut se faire. C'est vraiment, ça le dit, pour prévenir les chutes des personnes en perte d'autonomie. On a aussi le centre de jour. On va
voir un petit peu plus loin. Oui. Le centre de jour est aussi des activités. Il offre des activités à des personnes en perte d'autonomie. C'est un but de maintien des équipes et aussi un but de répit pour les proches la aidants. famille et les proches aidants. Bonjour, Monsieur de Longuépée. Bonjour, madame. Alors, nous sommes ici au centre de jour. Alors, dites-nous, ça fait combien d'années que vous venez ici au centre de jour? Moi, ça fait plus de 2 ans. Et quel a été pourquoi vous avez décidé de venir ici au centre de jour, au centre de santé Memphremagog? Bien, d'abord parce que j'étais curieux. Et puis, moi, j'habite seul à la maison et c'est ce que je veux, c'est mon souhait de demeurer le plus longtemps possible à la maison. Mais le centre de jour, comme ça, c'est une activité qui me permet de socialiser encore et de partager des expériences avec des gens qui ont mon âge et qui sont à peu près dans ma condition. Quel genre d'activité que vous faites ici? Bien, ici, une des dernières activités, c'est on a un oui, donc on est très de notre époque quand même, malgré qu'on soit âgé. Et puis, on a aussi des groupes de discussion qui nous permettent d'échanger des expériences les uns les autres, de partager. Donc, c'est très intéressant pour moi, entre autres. Ça vous permet de maintenir votre réseau social? Oui, d'avoir encore des amis et puis d'échanger avec les amis, oui. Alors, je vous souhaite de pouvoir en bénéficier encore très longtemps. C'est mon souhait. Je l'espère aussi, parce que je veux me rendre à 100 ans. Non, mais vous riez, mais écoutez, moi, c'est seulement 35 ans, puis j'en ai déjà 65 de fait, donc ça va bien. Bien, moi, je vous souhaite longue vie et merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être venu. Avez-vous d'autres programmes aussi en groupe? Parce que ce sont des activités. On donne des groupes. Moi, j'ai des intervenants psychosociaux dans l'équipe qui vont donner des groupes ateliers sur les sessions. L'entrée en résidence, ça se prépare. OK. L'autre groupe qui est les sessions pour les proches aidants. Et ça, c'est très, très apprécié. Quand on a assez de monde, on est capable de faire 2 sessions. Ce sont des groupes de quoi? De discussion? C'est des groupes, non, où c'est un atelier, c'est un intervenant qui anime un groupe pour donner particulièrement de l'information à la population. Est-ce que vous avez couvert toutes deux l'ensemble des services ici à domicile? Il y a peut-être autre chose qui se passe, Marie-Josée, ici. Bien, ici, dans le centre hospitalier, il y a les services de gériatrie active qui regroupent 3 volets, dont le volet UCDG pour unité de courte durée gériatrique, URFI pour unité de réadaptation fonctionnelle intensive et le 3e volet qui s'en vient, c'est l'UTRF pour unité transitoire de récupération fonctionnelle. Fait que ce service-là, ce qu'il y a comme objectif, c'est premièrement de cerner le besoin de l'usager, la problématique, usager et proche, je devrais dire, de maximiser le potentiel de l'usager, d'organiser les services pour un retour à domicile, puis si le retour n'est pas possible, bien, de recommander le meilleur milieu de vie pour l'usager. Écoutez, je présume que vous avez sûrement un message à livrer aux gens qui nous écoutent. Alors peut-être, Hélène, est-ce que vous aurez quelque chose à dire aux gens qui sont là? Bien, ce que je pourrais vous dire, c'est l'usager et ses proches sont vraiment notre raison d'être ici. On est une équipe convaincue que le maintien à domicile, pour nous autres, c'est super important. Et on veut travailler dans ce sens-là. On a une belle équipe à l'équipe de perte d'autonomie et au vieillissement, de même que déficience physique, une belle équipe qui travaillons dans le sens de vous maintenir à domicile le plus longtemps possible. Et on y a accès comment? Vous avez seulement qu'à nous contacter par l'accueil social au numéro de téléphone 819-843-2572. Je pense que les gens qui nous écoutent sont de plus en plus habitués à entendre ça, mais il y a une porte d'entrée. Peu importe l'information, on appelle à ce numéro-là. Vous allez bien nous orienter. Oui. Marie-Josée, vous avez un message, vous aussi? Ensemble, on peut faire la différence. Bien reçu. Alors, un sincère merci d'avoir été des nôtres pour cette émission Maintien à domicile, soutien pour le maintien à domicile. J'espère que vous avez apprécié et on vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine. Au plaisir.